Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir Martine et Jean-Marc Terroine. Tellement heureux d'être avec vous tous pour ouvrir cette 4e décennie du festival. Vous imaginez ce que représente pour nous ce jour. Et bien, sans plus attendre, parce qu'il y a plein de choses qui vont se dérouler ce soir, eh bien, on va remercier tous ceux grâce à qui ce festival peut avoir lieu. Alors, je remercie dans cette capitale de la liberté qui est Vesoul. Je remercie naturellement le conseil municipal de la ville de Vesoul. Je remercie tous les membres de la communauté d'agglomération de Vesoul. Je remercie l'État français qui, à travers le CNC, nous soutient et fait rayonner la France par les coproductions qu'elle produit avec l'Asie, qui est un symbole même de la fraternité entre les peuples. Je remercie la Bourgogne-Franche-Comté et je remercie particulièrement aussi le département de la Haute-Saône, et je salue le nouveau président et je salue l'ancien président. Mais il y a la continuité du service public. Merci à vous tous. Ce festival, cette année aussi, peut avoir lieu, c'est que nous avons le soutien de Hong Kong. Et nous avons le soutien de plusieurs partenaires à Hong Kong. Alors Jules a été très sympathique pour m'éviter d'avoir à lire tout le nom de nos partenaires de Hong Kong. Eh bien, il vous le met sur cet écran et on les remercie vraiment. Sans eux, je crois qu'on aurait eu peut-être un peu de mal à boucler le festival. Je remercie aussi tous les partenaires privés et tous les partenaires médias, car avec les institutionnels, chaque partenaire privé, chaque institution, chaque média a apporté sa pierre pour bâtir la cathédrale de la liberté qu'est le Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul. Je le fais à la fin, mais là je vais commencer par déjà les remercier maintenant. Je vais remercier tous les bénévoles, enfin tous ceux qui travaillent pour nous depuis plusieurs mois, et puis ou plusieurs semaines, ou là, et qui vont nous suivre pendant toute la semaine. Tous ceux qui aident à ce que ce festival puisse avoir lieu. Donc merci, merci d'avance. C'est 92 films que vous allez pouvoir voir au cours de ce festival, dont des avant-premières. Alors c'est une section qui a été créée il y a quelques années et qui est très importante parce qu'elle nous permet d'établir des relations privilégiées avec les distributeurs. Un film en avant-première, c'est un film qui n'a encore pas connu des projections dans les salles en France. Et donc nous en avons 5 cette année. Il y en a un demain matin qui est déjà complet. C'est bien la preuve de l'engouement pour ces avant-premières. Et donc nous ne pouvons que vous encourager à venir découvrir avant tout le monde à Vesoul 5 films asiatiques en avant-première. Chaque année, on a une section thématique. Une section thématique qui nous a paru tout à fait naturelle. C'est Génération, c'est-à-dire une section transgénérationnelle. Et à l'image des 140 bénévoles qui sont dans le Festival international des cinémas d'Asie, où ça va de 7 à 70 à 107 ans, eh bien, on fait vraiment toutes les générations. Et je vous remercie tous, et vous pouvez tous vous applaudir, tous très fort.
dans le festival, on a toujours plusieurs autres sections. Alors, soit on rend hommage à un réalisateur, soit on porte un regard sur une cinématographie. Et cette année, on rend hommage à l'immense réalisateur qui nous fait le bonheur d'être là ce soir, Jia Zhangke. Et je ne vais pas en dire plus, donc vous voyez à l'écran Zhao Tao, puisque nous aurons l'occasion au cours de la cérémonie de parler plus de lui. Alors, naturellement, il y a longtemps qu'on vous présente des films de la ville de Hong Kong. Cette ville qui a créé un festival, qui a créé un cinéma très particulier, de la Shaw Brothers jusqu'à... Et vous connaissez tous Bruce Lee. Et si vous êtes de ma génération, Bruce Lee vous a certainement inspiré et vous avez fait certainement au moins 15 ans de karaté comme moi. Et après ça, il y a tous les films de gangsters, tous les films de John Woo, tous les films de Tsuark, tous les films de Saab, tous ces films à grand spectacle qui nous en mettent plein la vue. Mais il y a aussi le cinéma d'auteur. Et dans le cinéma d'auteur, il y a une grande dame qui s'appelle Anne Lee, qui a fait des films extraordinaires. C'est un peu la François Ozon du cinéma hongkongais. Et il y a un cinéaste tout en finesse qui s'appelle Stanley Kwon, qui est déjà venu 2 fois à Vesoul. Et puis vous allez découvrir les films de Ray Young avec la grande actrice Patra Oh dans Un printemps à Hong Kong et dans Tout ira bien. Et elle est là parmi nous et je crois que Patra Oh, vous pouvez l'applaudir très très fort. Alors bien sûr, il y a des tables rondes. Donc si, avec Jia Zhangke, il y aura la masterclass du vendredi, pour le cinéma de Hong Kong, il y a à 10h à la Bambouseraie une table ronde avec plein d'invités. Et puis il y a encore d'autres tables rondes, mais Martine en parlera pour la Birmanie. Donc vous êtes tous invités parce que c'est tout public. Et là, vous pouvez les voir sans barrière. On n'est pas à Cannes, on peut les voir, les toucher. Oui, et il y a une section, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle sur le cinéma birman. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de voir des films birmans sur nos écrans. Et cette année, tout particulièrement, enfin depuis plusieurs années, le cinéma birman est un petit peu à la peine. Enfin, je dis ça comme ça, c'est très compliqué parce que on a envie de montrer ce cinéma. Il y a parmi nous des réalisateurs qui ont dû quitter leur pays. Et eux, ils ne craignent plus rien, puisqu'ils ont quitté leur pays et qu'ils n'auront pas à y retourner. Et puis, il y en a d'autres qui sont toujours en Birmanie. Il y a eu, le 3 février 2021, un coup d'État en Birmanie qui a porté un coup très sévère à la liberté, et particulièrement à la liberté de créer à travers le cinéma. Ça s'est encore durci, là, le mois dernier. Et pour nous, c'est toujours très compliqué de savoir ce qu'on doit montrer sans mettre en danger la vie de ceux qui ont tourné ces films parfois au péril de leur vie. Donc on est très fiers de pouvoir vous montrer du cinéma birman sur les écrans pendant toute la semaine du festival. Et puis il y a tout le temps, comme tous les ans, il y a de la Japanimation. Puis cette année, on a inauguré un petit peu. Samedi soir, il y a un film, moi, que j'ai adoré, qui s'appelle Toto-chan, la petite fille à la fenêtre. C'est un film donc japonais. Et Jules a imaginé, nous allons faire une soirée cosplay. Tout le monde sait ce que c'est que le cosplay? Oui, oui, oui. Donc samedi soir, tout le monde vient déguisé au cinéma Majestic pour voir ce film-là ou un autre. Et puis il y aura des petites récompenses pour les plus jolis costumes. Alors maintenant, vous savez que ce festival, c'est un festival avec des compétitions de documentaires, des compétitions de fiction. Et là, on va voir les 8 films qui sont en compétition documentaire.
1950년 6월 25일 새벽 4시 북한군은 선제 타격 작전 계획에 따라 38도선 전 전선에 걸쳐 남침을 개시하였다. ایرانlarımıza şunu çok kolay sormuş anladınız. عزیزم مشکل نداری تمام میشه. Kendine şah kemen izlenen çavu takat başı. تماسی زورمن و دواکاری گورانی کاک حیوالای زندیت من نصيحتي موتوا لتوب جدا.難しいよね。会社じゃないからさ、通勤してくるわけじゃねえ。ここは俺たちの暮らしてる場所だし、ここは俺たちの生きてる場所だし、舞台の上も行ったんだ。 Mày yên tâm là sao? Chắc chắn nó sẽ đi trước người bình thường. Это определенные архетипические образы. Сюрреализм, абстракционизм, реализм. Écoutez, j'ai été tellement bavarde que j'ai pas laissé le temps à David de lancer quelque chose qu'il va faire maintenant. Donc David, on y va ?
de Rangoon. Voilà notre petit clin d'œil de soutien à la Birmanie. Donc, juste avant, vous avez vu la présentation de films documentaires. Jean-Marc, combien de jurys jeunes cette année? 99. Alors, si on a un dans la salle qui n'a encore pas jury jeune, vous pouvez vous inscrire. Dont 2 correspondantes allemandes. Donc, nous allons demander aux 2 présidents du jury jeune de monter nous rejoindre sur scène. Et pendant ce temps-là, je vais encore prendre un petit peu la parole. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont pu voir, ça fait maintenant 10 jours, notre inquiétude concernant la suspension du pass culture. Alors je tenais à en parler ce soir parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. L'État a fait beaucoup pour la culture, pour les jeunes, au cours des dernières années. Ce pass culture a été créé en 2022 et c'est une initiative formidable que tous, tant les établissements d'enseignants que les partenaires culturels, ont trouvé réellement un véritable appui formidable. Ce que l'on a pu reprocher, c'est le manque d'anticipation des décisions qui ont été prises. Donc, pour faire rapidement les choses, beaucoup d'argent avait déjà été dépensé, mais au lieu de dire, par exemple, en début d'année scolaire, attention, il faudra peut-être faire moins de sorties, privilégier ceux qui ne sont jamais sortis, enfin, peut-être un peu prévenir également les partenaires culturels. Un jour, à 17h, nous avons reçu un mail qui disait que la somme de 50 millions, quand elle serait atteinte, le pass culture s'arrêterait jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, naturellement, tous les culturels ont rentré les propositions d'offres, tous les établissements ont essayé de concrétiser ces offres, de les valider. Le système a sauté puisqu'il y a eu trop de connexions. Et puis 24 heures après, on a reçu un message comme quoi c'était terminé. Donc il y a eu beaucoup de protestations dans toute la France. Nous, on a été vraiment parmi les premiers. Parce que je crois qu'on a encore un petit peu un pied dans l'enseignement, on avait été alertés un petit peu plus tôt. Et puis, je dois le dire, ça s'est arrangé. Le pass culture a pu être réactivé pour tous ceux qui avaient été inscrits. Et donc, le festival ne pâtira pas cette année. Et ce n'est pas le festival, c'est les élèves du festival qui viennent au festival ne pâtiront pas, ne seront pas donc pénalisés par le fait que ce pass culture donc n'existe pas. Donc il a bien été rétabli, mais ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup de solidarité pour tous les projets qui pensaient se dérouler jusqu'à la fin du mois de juin. Et puis, je répète, on comprend que tout le monde doit faire des économies là-dessus. Le problème n'a jamais été sur ce plan-là. Il a été sur la non-anticipation et la brutalité avec laquelle on a pris tout cela. Mais donc, merci d'avoir pu faire en sorte que cela soit réparé, en tout cas pour nous. Donc, merci. Et maintenant, on donne la parole. Oui, je voulais remercier le sénateur Olivier Reitman d'avoir appelé l'attention de Madame le ministre de l'Éducation, Borne, et comme nous sommes dans une démocratie où on peut discuter et qu'on peut réfléchir, l'intelligence l'a emporté. Merci. Vive la République. Alors, nos jeunes, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes Oscar Garniron et Mona Laprévotte, et nous avons ce soir l'immense honneur et le plaisir de représenter le jury jeune en tant que coprésident de cette 31e édition du FICA. Le jury jeune n'est pas simplement un groupe de jeunes spectateurs décernant un prix. Le jury jeune, c'est 99 jeunes âgés de 11 à 30 ans, tous ayant une passion commune, le cinéma, ayant une envie avide de découvrir le monde avec un regard nouveau. Il y a maintenant 25 ans, Martine et Jean-Marc ont donné naissance au jury jeune afin de nous donner l'opportunité de regarder le monde différemment, d'éveiller nos consciences, d'ouvrir notre esprit critique et surtout d'apprendre à aimer les différentes cultures avec bienveillance et sans jugement. Ce soir marque le début d'une semaine placée sous le signe du partage,
de l'échange et de la découverte. Ce festival est bien plus qu'un événement cinématographique. C'est un pont entre les cultures et une invitation à mieux comprendre ce qui nous unit au-delà des frontières. À travers les 8 documentaires que nous aurons la chance de visionner ce soir, nous verrons différentes cultures, différentes croyances, différentes traditions et différents modes de vie. Ce qui nous permettra ainsi d'éveiller nos esprits, de voir nos émotions et de nous aider à voir le monde différemment. Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui rendent ce moment possible, c'est-à-dire l'équipe du festival, les volontaires, la commune d'agglomération de Vesoul et bien sûr vous, chers spectateurs. Nous exprimons notre profonde gratitude à Martine et à Jean-Marc qui permettent ce festival d'exister. Et donc c'est vraiment une réelle chance pour nous de vivre tout cela. Nous espérons que cette 31e édition de ce festival soit pour vous tous une source d'émerveillement, de bonheur et d'émotions inoubliables. Sur ce, bon festival et bonne soirée. En anglais? Sinon c'est pas drôle. Good evening everyone, we are Oscar Garniron and Mona Laprévotte, and tonight we have the great honor of representing the Youth Jury as co-president of the 31st edition of the IFAC. Tonight we are 99 young people representing the Youth Jury in order to watch 8 documentaries, in order to open our minds, discover new cultures without judgment and with kindness. Obviously, this great journey is able with you, public, and we're really happy to be with Martine and Jean-Marc tonight in order to live this time with you. This festival is much more than a cinematic event. It is a bridge between culture and an invitation to better understand what unites us beyond borders. Through the 8 documentaries we will have the privilege of watching, we will explore culture, beliefs, tradition and ways of life very different than the ours. We want to steer our emotion, broaden our mind and inspire each of us to see the world differently. We also want to thank those people who make this moment possible, the festival teams, the volunteers, the urban Vesoul community, and you, dear spectators. We also extend our heartfelt to Martine and Jean-Marc to make this moment happening. It is really a chance and a privilege to us. We hope this 31st edition will be a source of wonder, reflection, and unforgettable emotion. Have a good evening and enjoy the festival. Merci. Vous comprenez pourquoi on est encore là. C'est pour remercier cette jeunesse dans laquelle il faut évidemment croire. Merci. Ils sont formidables. Alors pour les documentaires, je rappelle qu'il y a aussi, vous êtes plus nombreux, mais il y a aussi le prix du public documentaire. Donc vous n'oublierez pas de voter dans les urnes qui sont à la sortie des salles. Donc, oui, Mona a même intégré l'équipe du festival comme beaucoup d'autres, notamment Jules et tant d'autres. On peut l'applaudir très fort. Comme bénévole. Alors maintenant, on va faire connaissance, on va découvrir les 9 films de fiction. Ni chimi bigi viro di shole nga yo na le tenta deida.
Body تسيجي كما جام جيلنا. Majority betomidi. Blue video di. Sanaပြတယ်။အခုချက်ချင်းကိုစတယ်။ဆန္ဒပြလို့ရှုံးသွားရော။လာမယ့်လခါလေးပါမရနိုင်တော့ဘူး။ဘယ်ရက်ပေးရမယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ပေးလိုက်ရော။သူတို့ဘက်ကသဘောတူရင်တော့ဆန္ဒပြကြမလို့တော့ဘူးလေ။ 전사람. 리에미한텐 말한 거지? 아닙니다. 저 미친 새끼. 지금 용수 저기 있잖아. 아직 살아있다고. 6시간째예요. 가산 전문 새끼. شده همون همیشگی دیوانه چیه؟ ببخشید امکانش هست رجوع کنی؟ はい岸田差し入れ店の金子と言いまして差し入れの代行業をやっているものです。今日は奥様の代理でやってまいりました。久美子はああはい。久美子は元気か？今どうしてんだよ。全然顔出してくんねえからさちょっと心配してたんだよ。Тастак петкен макзаводи. Проверено. Тастак петкен макзаводи. Ajde. Jakie mną. 생겼지? 같이 빼는 가고 고정했다. 我が心の友狩りの時は天から我らを見守ってください He really didn't care how I feel about this. You had everything with him. 何を期待してここに来たの？遺産だけが目的なの？ De la jeunesse pour juger ces films. Je vais donc appeler les 3 représentants du jury lycéen, Roméo Kaiser, Ange de Kökeler et Rebecca Martinez, à nous rejoindre. Ce jury lycéen est composé de 31 membres du lycée Édouard Belin. Il fait partie du projet d'établissement du lycée Édouard Belin. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes Ange de Kökeler, Rebecca Martinez et Roméo Kaiser. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de nous retrouver ici en tant que coprésident du jury lycéen. De la 31e édition du FICA. Cette soirée symbolise pour nous et pour les 30 élèves du lycée Belin composant le jury le début d'une expérience exceptionnelle, tant sur le plan culturel que sur les rencontres à venir. Tout d'abord, nous célébrons
la puissance fédératrice du cinéma qui nous rassemble dans cette salle et qui rassemble depuis maintenant 31 ans eh bien, les spectateurs et les organisateurs de ce prestigieux festival. Toute notre attention est évidemment portée sur la culture asiatique qui, de par son histoire, sa diversité et sa faculté à transmettre des émotions variées, touche un large public. Se tenir face à vous ce soir, c'est aussi réaliser la chance que nous avons, nous, jeunes lycéens, de plonger tout au long d'une semaine dans une culture différente de la nôtre. Et d'en découvrir la richesse grâce à la projection des 9 longs métrages de fiction auxquels nous assisterons. Nous espérons, de par notre sensibilité et nos regards neufs, honorer notre responsabilité en remettant le prix du jury lycéen à un film qui correspond à nos valeurs. Ce festival est aussi bien sûr très prestigieux pour la ville de Vesoul ainsi que pour les habitants de notre région, mettant en valeur des standards cinématographiques nouveaux ainsi qu'une culture peu répandue dans le monde occidental. Chaque film permet donc à une culture de traverser les frontières, contribuant à notre enrichissement culturel ainsi qu'à une ouverture d'esprit remarquable. Donc nous aimerions finalement et surtout remercier les organisateurs de ce festival ainsi que toutes les personnes qui contribuent à l'organisation de cet événement, entre autres les bénévoles, les équipes techniques, les réalisateurs et bien sûr le public qui rend possible ce festival grâce à sa curiosité. Nous vous souhaitons de belles découvertes cinématographiques. So, good evening, ladies and gentlemen. We are Ange de Coquelaire, Rebecca Martinez, and Romeo Kaiser. We are here this evening as the co-president of the Jury Lycéen for the 31st edition of the FICA. This evening symbolizes for us and for the 30 members of the jury the start of a wonderful experience on the cultural aspect and on the meeting aspect. But at first, we celebrate the unifying power of cinema that gather us here today. But it unifies us now, 31 years, spectators and different directors for this amazing festival. All of our attention is of course focused on Asian culture, which through its history, diversity and ability to convey various emotions reaches a wide audience. As we stand before you this evening, we also realize how lucky we are to immerse ourselves in a whole different culture from our own and to discover its richness through the screening of 9 movies of fiction we'll be attending. We hope, through our sensitivity and our responsibility, to honor this responsibility by awarding the Prix du Jury Lycéen to a film that best reflects our values. This festival is also, of course, a privilege for the town of Vesoul and the people of our region, showcasing new cinematographic standards and a culture not often seen in the Western world.
So each film is the result of a foreign culture having crossed borders, allowing us to enrich our personal culture as well as being remarkably open-minded. Last but not least, we'd like to thank the festival organizers and all those who contribute to the organization of this event, the volunteers, the technical teams, the directors, and of course the public who makes this festival possible. We wish you all the best for your cinematic discoveries. Merci à vous. Là encore, il y aura un prix du public. Vous, public, vous allez pouvoir juger ces 9 films donc en compétition. Je vais vous demander de regagner la salle et je vais en profiter pour rappeler un jury qui nous fait très plaisir d'être là ce soir. C'est le jury des Amis du Musée Guimet. Nous avons pendant de très nombreuses années été partenaires avec le Musée Guimet. Et ce partenariat n'avait cessé, ce n'était pas bien sûr de notre côté. Et il renaît cette année depuis déjà 2 ans. Il y avait une reprise des films du festival au Musée Guimet de Paris. Donc je le rappelle, le Musée des Arts Asiatiques Guimet. Et donc j'ai l'honneur d'accueillir ce soir Christophe Calam, Chantal Perianin et Nicole Judet-Bruggier. Je les invite à nous rejoindre sur scène pour que... On fait toujours venir les jurys pour que vous les croisiez après dans le couloir, vous puissiez les identifier. Volontiers. Bonsoir tout le monde. Nous sommes particulièrement contents d'être parmi vous parce qu'en effet, le musée Guimet s'était retiré non seulement du festival, mais aussi d'une activité extraordinaire qui était sa cinémathèque, et auquel je veux rendre hommage parce qu'il y avait tous les samedis un film l'après-midi, et comme c'était gratuit, toute la population du quartier venait pour se réchauffer pendant l'hiver. Et ça faisait en fait un lieu de vie. Et c'est le grand problème des conservateurs de musées, c'est qu'ils préfèrent l'archéologie à la vie. Et donc nous ne sommes pas le musée, c'est pour ça qu'on peut en dire du mal. Nous sommes les amis du musée, c'est-à-dire qu'on essaye tant bien que mal de le soutenir et tant bien que mal, quand on peut, d'orienter un petit peu les décisions du musée, quand on peut le faire, ou au moins d'inspirer, et puis de rassembler autour des amis du musée Guimet les gens qui aiment l'Asie, l'art asiatique et qui se passionnent pour ce moyen extraordinaire d'expression qu'est le cinéma. Parce qu'il est beaucoup plus populaire que la littérature, il est aussi beaucoup plus contraint, mais il est beaucoup plus populaire que la littérature et il exprime un des rares moments dans l'histoire de ce pauvre continent où ce continent peut s'exprimer librement. Et c'est cette liberté du cinéma que je voudrais saluer ce soir. Merci beaucoup et bon travail, puisque vous allez devoir juger les films. Donc je signale qu'il y aura donc cette année encore reprise de films primés au musée Guimet. Nous y serons comme tous les ans du 27 au 29 mars. Donc si vous vous trouvez à Paris pour l'occasion, vous pouvez y aller tout à fait. Alors maintenant, on va présenter le jury de la critique. Et donc j'invite un ami de 30 ans, Hubert Niogré, critique à Positif, qui est non seulement la mémoire du cinéma asiatique, mais carrément du cinéma mondial que vous connaissez tous, ceux vous qui lisez Positif. Et vous pouvez l'applaudir très très fort, c'est un grand monsieur. J'appelle mon ami Frédéric Ambroisine, qui est un spécialiste du cinéma de Hong Kong et qui doit beaucoup, qui est un peu le fils d'Hubert Niogré. Et vous le connaissez puisqu'il a fait un film en 2000,
2010, FICA du Proche à l'Extrême-Orient, et puis Jean-Luc Gadreau, que vous entendez peut-être parfois sur les ondes de France Culture, et il est le fondateur du jury œcuménique à Cannes, et il a ouvert au cinéma asiatique, c'est-à-dire à des aires non naturellement chrétiennes. C'est pour ça que des films comme Eureka, d'Ayoba Shinji, de Kandahar, de Mohsen Makhmalbaf ou Les Bonnes Étoiles de Koreeda Hirokazu ont reçu le jury œcuménique. Vous pouvez les applaudir très fort. Merci. Bon, alors je veux dire une chose, quand on travaille dans le cinéma, à un poste ou à un autre, il y a un truc qui est formidable, c'est quand on voit ça pleine. C'est le cas ce soir. Et je veux dire que l'année dernière, au festival, j'étais étonné aussi parce que à toutes les séances, les salles étaient pleines. Alors, c'est une chose formidable de voir la curiosité que peuvent avoir des gens qui, a priori, ne sont pas particulièrement versés sur ces cultures asiatiques, mais qui viennent là pour éprouver des émotions, pour connaître des choses, pour apprendre de cultures qui leur sont étrangères. Et c'est quelque chose d'absolument formidable. Malheureusement, les films asiatiques sont très peu distribués en France. Et c'est une chose que je regrette, évidemment. À part Vesoul, festival spécialisé, la majorité des festivals ne passent pas beaucoup de films asiatiques. Il y a eu des années, par exemple à Cannes, où il n'y avait pas de films asiatiques, ou très peu, 2 ou 3. C'est d'ailleurs une fois, concernant l'Inde, un reproche que j'avais fait à Thierry Frémaux, que je connais très bien, et j'avais dit quand même, une cinématographie qui produit, à l'époque c'était 1000 films, en 23 ils ont produit 1600 films. J'ai dit, c'est pas possible que tu trouves pas 5 films qui soient intéressants à montrer à Cannes. Et il m'a fait cette réponse terrible. Il m'a dit, écoute, le cinéma indien, c'est une montagne, on ne sait pas par où commencer. Bon, il y a des gens qui savent. En tout cas, il y a des gens qui poussent pour qu'on connaisse un peu mieux le cinéma asiatique. Nos amis Thérouane, c'est le cas, et je les en remercie. J'ai moi-même essayé de pousser un peu, parfois, avec plus ou moins de succès, pour faire connaître ces cinémas qui relèvent de cultures qui ne sont pas du tout complexes à approcher. Là, les gens ont un peu des a priori, mais en fait, alors je sais pas, peut-être je suis spécial, mais moi je suis complètement de plein pied avec ces cultures, ces pays. Je m'y sens bien. Et je pense que beaucoup de gens, dont vous pouvez vous sentir très bien avec. Oui, bon, merci donc à l'équipe du FICA de m'avoir sélectionné comme membre du jury de la Fatigue. Donc je suis venu à ce festival plusieurs fois depuis, je pense, la moitié des années 2000, et j'ai eu l'occasion aussi, effectivement, de faire un documentaire sur ce festival en 2009, qui a été projeté en 2010. Donc, merci Juan de m'inviter cette fois en tant que jury, et en plus de pouvoir me laisser présenter des films de Hong Kong, parce que je suis aussi également spécialiste du cinéma de Hong Kong. Je fais plein de documentaires, bonus DVD sur le cinéma de Hong Kong. Et donc le hasard fait que, il y a dans la perspective 20 films sur le cinéma de Hong Kong, donc je vous invite à venir voir les 20 films, et je vais en présenter 6 parmi ceux-là, donc n'hésitez pas à venir et apprécier ce cinéma que j'adore, vous verrez qu'aujourd'hui il y a certaines difficultés à cause de la situation, à cause de la Chine, mais ça on en reparlera. Il y aura donc la fameuse table ronde sur le cinéma de Hong Kong, donc venez également à la table ronde, et voilà, et bon festival. Merci.
Alors, je vais pas être long, je voudrais remercier évidemment le festival de m'accueillir dans ce jury de la critique. Une petite rectification, je n'ai pas créé le jury œcuménique, mais j'y participe depuis 2012 et aujourd'hui je coordonne ce prix au Festival de Cannes. Juste peut-être un mot sur le terme critique. Le jury de la critique, moi c'est un terme avec lequel j'ai toujours un petit peu de mal parce qu'il a une connotation un peu négative globalement. Parfois, on critique quelque chose, voilà. Et moi quand je viens au cinéma, c'est surtout pour me faire plaisir, pour découvrir des choses, pour qu'une fenêtre s'ouvre devant mes yeux et me permette de découvrir ou de réfléchir tout simplement à l'existence, à la vie, à la société, au monde, et puis aussi juste me faire du bien, passer un bon moment. Donc voilà, c'est dans cette disposition en tout cas que je serai là dans ce festival, prêt à vivre de très très belles choses avec vous, j'imagine. Donc voilà, bon festival. Merci à vous. Bon, maintenant nous allons vous présenter presque tout le jury NEDPAC. Je vais appeler Patrick Campos et Aloïs de la Fée à nous rejoindre sur scène. Le troisième membre de ce jury, pour des raisons personnelles, ne nous rejoindra, il va être là, mais il ne nous rejoindra que demain. Donc je demande donc à, peut-être le demander en anglais, Patrick Campos. Ah, voilà. Donc qui est Philippe Val. Bonsoir et merci à Martine et Jean-Marc de nous avoir invités pour cette 31e édition du Festival de Cannes. Voilà, on est très heureux. Je suis impressionnée. Je perds mes moyens. Je vous assure que c'est beaucoup moins facile une fois qu'on est ici. C'est beaucoup moins facile. Oh là là, 31e FICA, excusez-moi évidemment. Donc on représente voilà, le jury pour le réseau NEDPAC, donc, qui est basé à Singapour, qui a été fondé en 1990 et qui représente 17 pays d'Asie et 8 pays observateurs, parmi lesquels la France. Voilà. Donc l'objectif de ce prix, c'est de pouvoir distinguer un des visages du cinéma d'Asie présenté dans une sélection de 9 films représentant une orientation, une vision du cinéma, en tout cas une optique sur laquelle le jury s'accordera. Je laisse mon homologue également s'exprimer. Yeah, right. Good evening, everyone. I'm Patrick from the Philippines, and I represent the network for the promotion of Asian cinema. And it's an amazing time to be here. In NEDPAC, we select exemplar films from Asia, and when you travel in Europe around Europe to choose Asian films, it is a section in a festival, but it's this festival is like home away from home, because here Asian cinema is home, and everyone's talking about Asian cinema, and everyone's looking forward to Asian cinema. We're also very pleased and proud to be presenting the first Aruna Vasudev Award. Aruna is the founder of NEDPAC, and like Jean-Marc and Martine, she championed Asian cinema, and we're very pleased to be presenting that first award in this festival. So I hope you all look forward to the films of to the 9 competing films. Donc, j'ajoute également que Martine représente d'ailleurs l'Europe au sein du réseau NEDPAC. Martine, alors je vais faire rapide. Bonsoir, je suis Patrick Campos, je viens des Philippines. Je suis ravie d'être ici dans le jury NEDPAC. Nous, on choisit plusieurs films asiatiques et on vient en Europe avec ces films. Et je suis ravie de pouvoir participer à ce festival.
Ici, c'est un peu la maison, loin de la maison, vu qu'on voit des films, on parle de cinéma asiatique en permanence, donc je me sens un peu comme à la maison, donc je suis ravie d'être ici. Et je suis aussi ravie, cette année, on va pouvoir remettre un premier prix, une première fois un prix spécial qui a été créé. Et donc on est ravis de pouvoir être les premiers à faire ce prix. Et je suis ravie de pouvoir partager ces films avec vous et je vous remercie. Oui, ça sera à la clôture que nous remettrons donc le premier prix Aruna Vasudel. Nous sommes plusieurs membres du NETPAC dans cette salle. Et Patrick Campos est un spécialiste du cinéma birman. Il sera donc à la table ronde dimanche à 10h à la Bambouserie. Je vais maintenant appeler le jury Marquaz. J'appelle Patrao, Jinua King et Maung Sung à nous rejoindre donc sur scène. Nous avons, je le rappelle, pris à la suite de la disparition qui laissera une cicatrice indélébile pour nous de Marc. Et il est sans arrêt dans nos cœurs et il le sera encore tout au long de ce festival. Donc Maung Sung est birman, Patrao est une grande actrice de Hong Kong et Jinua King est un réalisateur chinois qui est déjà venu à Vesoul en compétition documentaire. I was here, the first time I came here was 2015. I appreciate the invitation this year to come here. I'm very happy to be enjoying the films in the next 8 days with this wonderful company. Bonjour, la première fois que je suis venue à ce festival c'était en 2015 et je suis ravie aujourd'hui de revenir et d'être dans un jury. Je suis très 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 contente de pouvoir voir ces films pendant ces 8 jours et je vous remercie. My name is Patra, and I am very happy to be invited here. It's the first time I'm, in the jury panel, and I am a little intimidated, so I hope that I will be doing a good job on the adjudicating the films that we are going to see. And I am really honored to be here and also to be working on the jury panel. Bonjour, je suis Patrao et c'est la première fois que je suis jury. Je suis très honorée et en même temps très intimidée. J'espère que je ferai un bon travail de jury et qu'en vision tous ces films avec mes collègues et je suis ravie de pouvoir participer à ce panel de jury. This is unexpected that I have to talk something on the stage. But this is the first time here for me, and I think this is a beautiful city. So I love it. I love it. I mean, the weather is a little bit rainy, but I also love the weather. I come from a country that has a lot of rain, so I'm hoping to see a lot of film, like many of you will do, because I'm more of a film audience than a filmmaker or a jury. So let's enjoy together. Bonsoir, c'est un peu imprévu, j'avais pas prévu de parler, donc je vais improviser. Je suis ravie d'être ici, c'est ma première fois et je suis contente de venir à Vesoul. C'est une belle ville, alors oui, ok, il pleut un peu, mais ça a l'air très sympa. Je suis très contente d'être dans un jury parce que je suis plus une personne qui regarde des films qu'une personne qui fait des films ou qu'un jury. Je suis avant tout quelqu'un qui aime voir des films, donc je suis ravie de pouvoir voir plein de films en tant que jury et
Voyons des films tous ensemble. Merci. Et il me reste à appeler le jury international. Je vais demander à Janetou de nous rejoindre. Donc Janetou, on va l'avoir 2 fois ce soir. Je vais demander aussi à notre ami Mohamed Atbaï, qui est ici pour la 2e fois, qui est un distributeur, un producteur iranien courageux et membre lui aussi du conseil d'administration du NetPack, et à Jazanke, bien évidemment, de nous rejoindre sur scène. Dont le film Les Plus Sauvages est sorti en salle il y a très peu de temps, une quinzaine de jours, et qui était en compétition à Cannes. Et nous nous sommes tous vus à Cannes, là. Oui, les 3 qui étaient là, nous nous sommes vus à Cannes. Et Teresa, il y a un 4e membre, c'est Teresa Kwang, qui elle aussi est déjà venue à Vesoul, mais il y a bien une dizaine d'années, et qui est de Hong Kong, et qui elle aussi sera parmi nous demain. It's a very special night for me, and also quite emotional because today I'm here for 2 things. One is to present my father's movie, which is the opening film for tonight, The King of Masks. The other thing is I'm the international jury for the competition category. I'm very honored and very happy to be here. And I'm also very grateful for being here because in 2007, my father was here. I believe he was standing in the same place where I'm standing here. So thank you, Martin and Jean-Marc, for bringing me here to be very close to him again. And then also, I'm so surprised to see so many people here today. And we had a really warm lunch. And it's a very warm, relaxed, and welcoming environment. And I so enjoy it. And I look forward in the next few days to look for more films. And I believe it's a very joyful road for me. And I cherish that chance. Thank you so much. Je suis très émue et très touchée d'être ici puisque je suis là pour 2 raisons. La première, c'est pour être présente, pour vous présenter le film d'ouverture qui a été fait par mon père. Et la deuxième, c'est pour être membre de ce très beau jury international. Je suis notamment plus émue et touchée puisque en 2007, mon père était ici, sûrement sur cette même scène. Et donc grâce au festival, je me retrouve de nouveau plus proche de mon père et en connexion avec mon père. Et je voudrais remercier Jean-Marc et Martine de me donner cette chance-là. Je suis très honorée et très touchée d'être dans ce jury. Et je trouve que l'accueil est très chaleureux. Je suis surprise de voir autant de monde dans cette salle. On a eu un super déjeuner très, très agréable et très chaleureux. Et je sens que ce sera pareil par la suite. Et j'ai très hâte de voir comment vont se passer ces prochains 8 jours et voir tous ces films et de partager ces moments avec vous. Je vous remercie. Masters next. 非常高兴，就是20年后又来到维苏尔。我第一次来的时候是2005年，我35岁的时候。
Je suis très heureux d'être là après 20 ans, puisque la première fois que je suis venue au Festival de Vesoul, c'était en 2005. À l'époque, j'avais 35 ans. 维苏尔是我电影生涯非常重要的一站。 Et ça devient une étape importante dans ma carrière artistique. 对，当然就是我觉得就是我个人一直在亚洲拍电影啊，维苏尔是一个关注亚洲的电影展。 实际上就是这么多年31年的时间，一直在助推亚洲电影被世界了解，包括中国台湾、中国香港的很多中国电影也是通过维苏尔被更多的观众接受。 Je suis moi-même un réalisateur d'Asie et donc avoir un lieu comme le Festival de Vesoul dont la spécialité c'est de présenter au public les films d'Asie, c'est formidable pour un réalisateur. Le festival a fait tellement pour présenter le cinéma chinois, incluant le cinéma de Taïwan et de Hong Kong, et donc je suis vraiment très heureux d'être ici. 对，我觉得亚洲电影是。 最活跃的电影地区之一吧，也感谢维苏尔，能够让更多的人对亚洲电影发生兴趣。 Donc vraiment, je voudrais encore remercier tout ce qui est fait ici à Vesoul pour faire en sorte que le public connaisse de mieux en mieux le cinéma asiatique et créer cette curiosité pour le cinéma asiatique. 我第一次来的时候在维苏尔待了1天。 这一次会待全程。La première fois que je suis venue, je n'ai pu rester15 jours au festival. Cette fois-ci, je vais pouvoir rester tout le long du festival. 我相信我在这儿也能发现一个崭新的亚洲电影。Et je suis sûre que je vais pouvoir découvrir des nouvelles œuvres très intéressantes. Merci beaucoup. It's okay. Bonsoir. I know that I'm a little bit different from my photo, but I'm really happy to be here for the second time. I'm very honored to sit as a jury, especially at this festival, which is a very unique festival. You should know. Actually, my job is working with festivals around the world for the past 30-40 years. And Vesoul Asian Film Festival is an exceptional event. And we as Asian filmmakers are proud of this festival in your city. And maybe it's too much, but I may request the authorities in this city to continue their support from the Asian cinema. Maybe another event like fund for Asian filmmakers, for Asian young generation, Asian newcomers would be something that would help Asian cinema too. I hope for this day in your festival. Thank you. Bonsoir, alors je sais, je ne ressemble pas tout à fait à ma photo, mais je suis ravie d'être ici, c'est la deuxième fois que je viens et je suis ravie d'être dans ce jury. C'est une chance d'avoir un jury, un festival de cinéma et le festival, vous devez le savoir, le festival de Vesoul est un festival incroyable. Mon métier c'est de travailler avec les festivals et du coup je peux vous dire que ce festival est très important et qu'il est vraiment exceptionnel. Donc je suis ravie d'être ici et d'être dans ce jury. Et si je peux me permettre une petite demande, un petit espoir, c'est que on continue ce combat qu'on fait et qu'on arrive à mettre le cinéma en avant pour que de nouvelles générations, de nouveaux réalisateurs puissent eux aussi, des réalisateurs asiatiques, puissent eux aussi un jour avoir leurs films qui sont projetés comme ici. Merci beaucoup. Donc je vais demander aux membres du jury international de regagner la salle et on va regarder juste une petite vidéo.
les vidéos que vous pouvez voir, qui fait tout dans tout ce qu'il y a. Et non seulement il fait tous les réseaux sociaux, il s'occupe. Un grand bravo à Jules. De nous rejoindre sur scène, parce que pour nous c'est un moment important, beaucoup d'émotions. Que nous, on l'a vu la première fois en 1998 au Festival des Trois Continents de Nantes avec son premier film, Zao et nous, artisans du chocolat. C'est un honneur immense qui nous fait d'être là. Alors donc comme il vous l'a dit tout à l'heure, il est revenu à Vesoul en 2005, on s'est croisés dans les festivals un petit peu partout dans le monde. Et puis cette année, j'ai eu l'honneur, moi, d'être présidente du jury NETPAC à Pingyao. Pingyao, c'est une superbe ville de Chine, dans le Shaanxi. Et dans cette ville, Jiazangke a créé un festival que je trouve qui ressemble au nôtre dans sa chaleur, dans sa convivialité. Et nous y avons passé vraiment d'excellents moments. Et je lui avais déjà demandé s'il pouvait venir à Vesoul. Et je me rappelle, je suis arrivée à Pingyao, il est venu vers moi et il m'a dit « Mon emploi du temps va me permettre de venir à Vesoul ». Et je crois que ça m'a permis de passer un superbe festival. Et je ne le remercierai jamais assez d'être là ce soir. Je voulais dire un grand merci à Zhao Tao et à Jiazangke. À Cannes, en mai dernier, il nous a permis de venir avec l'équipe du film et on a vu à la soirée de gala Caught by Time, c'est-à-dire les feux sauvages. Et je ne pensais jamais un jour qu'il m'emmènerait au sommet. Merci à vous deux. Chéché.我是中国演员赵涛，我非常开心来到这个电影节，得到了这样的一个殊荣。这个奖项这样的一个荣誉对我来说，不光是对我个人20多年的一个演员工作的一个肯定，我想更重要的是，这样的一种荣誉是关注了我所饰演的那些中国的女性。也是对我所饰演的中国女性的一种肯定和认可。我希望我自己将来能够更多的去饰演一些普通的中国女性，从她们身上的善良，从她们身上的力量，然后让我得到更多的一些灵感，创造更好的中国女性形象。谢谢。Je suis une actrice chinoise. Ça fait 20 ans que j'exerce mon métier d'actrice
Et l'honneur que vous me faites ce soir en me remettant ce prix, ce trophée, c'est une sorte de, disons, ça me conforte dans l'idée que j'ai choisi le bon métier. Et si je me suis confrontée dans mon métier, j'ai beaucoup été nourrie auprès de toutes les femmes de Chine, et j'ai regardé des nombreux rôles de femmes, et je pense que si ce qu'on m'incite à faire encore ce soir, c'est encore plus d'être au contact de toutes des femmes en Chine, de leur bonté, de leur force, et d'aller auprès d'elles pour avoir le maximum d'inspiration et pouvoir créer de beaux personnages à l'écran dans le futur.非常感谢维舒尔电影节。今年我们两个拍电影已经快30年了，然后这30年有很多变化，也有很多没有变的。可能最大一个变化就是我现在得戴墨镜了，因为剪片子剪的眼睛很怕光但没关系，戴上墨镜可以继续寻找光。Merci à tout le monde. Ça fait 30 ans que nous travaillons ensemble, Jonathan et moi. Pendant ces 30 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions, de bouleversements en tout genre. Peut-être en ce qui me concerne. Il y a aussi des choses qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas bougé. Peut-être le plus grand changement pour moi, c'est que maintenant je porte des lunettes de soleil. À force de monter mes films, ma vue en a pris un sacré coup. Mais en même temps, peut-être que, bien sûr, si mes yeux sont sensibles à la lumière, ça me permet d'aller aussi à la recherche de cette lumière. 对，其实我今天站在这儿很想念我一些朋友就是我的好朋友万马才旦导演，他在这儿获得过荣誉，他已经过世了，很想念他。Bien sûr, d'être ici sur cette scène, ça me fait, je pense énormément à beaucoup d'amis, et entre autres à Pema Tsaldan qui est venu ici au festival et qui est maintenant qui n'est plus de ce monde, et je pense beaucoup à lui. 就是继续拍电影吧。Continuons à faire du cinéma. On va rallumer la salle pour faire une photo. Et Jean-François, est-ce que tu montres Jia Zhangke est également producteur et il a produit le film de Kavich Neang. Kavich, c'est un jeune réalisateur cambodgien qui est venu à Vesoul avec ses tout premiers documentaires. Et même le FICA l'a aidé à produire un documentaire, et Jia Zhangke l'a aidé à produire son premier long métrage. Il s'appelle Wild Wind. Vous voyez que tout est lié. Donc je crois que on va faire notre photo traditionnelle où Jean-François, après, montera sur scène pour vous prendre, vous. Alors nous déclarons ouvert le 31e Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul. 我用中文来讲第31届维舒尔亚洲国际电影节现在开幕。Donc, avant de voir le film, on vous invite naturellement à nous rejoindre à l'issue de ce film, donc à déguster le cocktail que nous a préparé Monsieur Carteron et de déguster les formidables vins des vignobles Guillaume qui font partie intégrante du festival. Et d'ailleurs, Claire et Xavier sont ici dans cette salle.
Nous allons tout de suite voir, puisque Jeannette vous en a parlé tout à l'heure, vous a dit toute l'émotion qu'elle avait à être là. Je suis sûre qu'on parle dans les rues de Vesoul, on dit à quelqu'un le roi des masques. Je pense que la plupart, je ne sais pas, je ne peux pas dire le pourcentage de Vésuliens, parce qu'on l'a déjà passé plusieurs fois, qui ont vu ce film si émouvant de Wu Tianming, et comme elle l'a rappelé tout à l'heure, moi je garderai le souvenir de bonté qu'était le papa de Janet, qui était Wu Tianming. Donc on vous souhaite une excellente projection de ce film d'ouverture, Le Roi des Masques, et on vous dit à très bientôt, donc dans la salle Paris Homme.